Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Portugal de Cristiano Ronaldo devra encore une fois jouer les barrages. On va être très sérieux en toute honnêteté, je vois les gens attaquer Cristiano Ronaldo. Je comprends. Aujourd'hui, le problème dans le monde du football, c'est que tout est polarisé. C'est que tout est blanc ou tout est noir ou tout est positif ou tout est négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est dans un juste milieu. Donc on attaque Cristiano Ronaldo parce que les Portugais, encore une fois, ils ne se sont pas gérés. Mais avant d'attaquer Cristiano Ronaldo, sincèrement, mais ouvrons notre réflexion. Autant on peut attaquer Ronaldo de temps en temps dans des matchs importants en Ligue des Champions ou dans son implication peut-être ou dans sa manière de vivre, je dis bien dans un collectif, dans un club, parce que c'est toute la saison. Autant aujourd'hui, quand on parle de sélection, on parle de sélectionneur. Donc au lieu d'attaquer Cristiano Ronaldo, celui qu'on devrait attaquer, c'est celui qui vient de rentrer, je dis bien, dans l'équipe des tocards. Parce qu'on va être sérieux, je ne m'attendais pas à cela. L'équipe des tocards, c'est une équipe avec qui? Mais avec des Valverde, des Quique Setien, des Ronaldo Koeman, principalement des coachs du Barça, parce que c'est eux les tocards ces dernières années. Tu rajoutes les coachs d'Arsenal, je dis bien les Unai Emery. Bon, lui, il s'est géré quand même en Europa League, mais quand même, tu rajoutes les Arteta et tout, ça te fait une belle brochette de tocards. Sans oublier Ole Gunnar Solskjaer là-bas dans le nord à Manchester, Pochettino qui est là-bas à Paris à côté de la Tour Eiffel. T'as pas mal de tocards à travers le monde, je dis bien. Mais il y en a un, sincèrement, qui est passé sous le radar, et celui qui est passé sous le radar des tocards, c'est qui? C'est Fernando Santos. Parce qu'on va être très sérieux en toute honnêteté, j'ai eu à le dire ici, dans un débrief il y a quelques semaines ou quelques années, je ne me rappelle plus tellement j'en fais. J'avais dit ici que à un moment donné, il faudrait que tout comme en politique, de la même manière, il y a des mandats. Il y a des mandats en politique. Tu ne peux pas être président des États-Unis plus que 2 fois. Mandat de 4 ans. En France, c'est 5 ans si je ne me trompe pas. Peut-être c'est 2 fois aussi, je ne sais pas, je ne connais pas la constitution. C'est comme ça dans la plupart des pays. C'est-à-dire qu'il y a une limitation. Parce que s'il n'y a pas de limitation, c'est quoi? C'est la dictature. Ou si ce n'est pas la dictature, c'est la désinvolture. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, si tu n'as plus cette ambition-là, si tu n'as plus quelque chose qui est capable de te driver, de te conduire, je dis bien, vers le succès, tu ne peux pas t'en sortir. Fernando Santos, on va être très sérieux, mais bravo à lui. Mais franchement, mais avant de commencer à le traiter de tocard, il faut le saluer parce que Fernando Santos, il a un palmarès. Il a gagné l'Euro. Donc du coup, on ne peut pas parler, on ne peut rien dire, on peut peut-être que se taire. Mais à un moment donné, je suis désolé, je parle ici de mandat. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai marre de voir des coachs être reconduits constamment et d'enchaîner les compétitions internationales alors qu'on sait tous que ces coachs-là, à un moment donné, ils sont arrivés en fin de cycle. Et ici, je cite qui? Fernando Santos qui arrive au Portugal quand? En 2014, si je ne me trompe pas, après la Coupe du Monde. Ils gagnent l'Euro 2016, mais nous tous on a vu l'Euro. Franchement, c'est pas comme si le Portugal, ils sont forts durant l'Euro. Ils ont gagné l'Euro, bravo. Cristiano Ronaldo était coach sur le banc, bravo. On a vu Eder venir claquer un but, ils nous ont bluffé, bravo. Ils ont gagné en France en plus, pour les Portugais, bravo. Mais dans le football en tant que tel, on savait qu'il y avait déjà rien. On va être très sérieux. Ce Portugal-là était un Portugal nul, n'était pas fort. Il n'y avait pas de top player ou des joueurs en devenir comme aujourd'hui. C'était des boys en fin de cycle, des Quaresma et des Nani. Donc aujourd'hui, on va être très... Nani, est-ce qu'il était là même? En tout cas, des Quaresma, tout ça. Une équipe en fin de cycle. Mais cette équipe-là, tu l'amènes à la Coupe du Monde 2018, tu te rends compte qu'elle ne fout rien. Cristiano Ronaldo te claque un triplé face à l'Espagne, ça te donne un peu d'espoir. Mais sur le terrain, il y a Walou. Tu n'es pas intéressant, sincèrement. Si je ne me trompe pas, ils ne se font pas taper par l'Uruguay ou un truc comme ça. En tout cas, tu regardes ça et tu te poses 35 000 questions. Après l'échec quand même de la Coupe du Monde, tu continues avec lui vers l'Euro. Tu arrives à l'Euro, il y a encore une fois Walou. Mais moi, je me pose des questions à savoir, sincèrement, mais à quoi est-ce qu'il joue au Portugal? C'est pas comme si au Portugal, il manque de coach, sincèrement. Nuno Espirito Santo est là. On vient de le virer. Mais allez le chercher. Allez prendre quelqu'un qui va venir insuffler quelque chose dans cette équipe-là. C'est pas normal d'avoir Bernardo Silva avec le football qui joue à Manchester City. Venir au Portugal, tu joues la Serbie, les gars sont perdus. Cancelo, tu joues la Serbie, il est perdu. Mais ça, faut pas nous prendre pour des tocards, nous aussi quand même, franchement. Mais aujourd'hui, si le Portugal, ils n'arrivent pas à s'en sortir dans ce groupe-là, malgré tout le respect que j'ai pour les Serbes, malgré la belle génération des Serbes, les Milinkovic, Savic, les, comment ils s'appellent, les Mitrovic, tout ça là, c'est d'excellents joueurs de football. Mais dans ce groupe-là en tant que tel, si tu regardes l'effectif seulement, le Portugal devrait finir premier. Mais non, le football, c'est pas une question d'effectif, c'est une question de tactique, de terrain. Et là où il y a une déficience, c'est que tactiquement, les Serbes, ils sont bons, mais les Portugais, ils sont nuls.
Sincèrement, ils sont nuls. C'est anormal ce qui s'est passé. Comment tu peux avoir Joao Félix qui n'a jamais évolué en équipe nationale? Mais on met la faute sur qui? Bon, on peut dire qu'en club aussi, il n'a pas évolué. Quand même, Bruno Fernandes, c'est un top player, incapable de le faire jouer. Tu viens, je dis bien, face à la Serbie dans un match décisif. Tu es à domicile, tu joues défensif, tu me mets des Danilo Pereira et des Joao Moutinho. C'est-à-dire que quand je dis que Santos, il est passé sous le radar des tocards, c'est réel, c'est un tocard. C'est le master tocard. Non, franchement, lui, c'est le splinter des tocards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux. Je l'ai dit et je le répète, si le tocarisme était une religion, le prophète, c'était Ronaldo Koeman, mais le premier apôtre aujourd'hui, est-ce que c'est pas, je dis, Fernando Santos, mais fais des efforts. Mais fais des efforts. Cette équipe-là, elle est intéressante. Elle a un fond, je dis bien, mais qui est plus qu'intéressant. Tactiquement parlant, il y a capacité de pouvoir les faire jouer d'une certaine manière. Cependant, ils ont un coach qui est anormalement défensif dans sa tête. Un coach qui ne cherche pas, je dis bien, à faire évoluer cette équipe-là dans les meilleures conditions et à mettre chaque joueur dans des conditions dans lesquelles il pourra performer. Aujourd'hui, je suis désolé, tu prends Cancelo, quand tu vois ce qu'il fait en club, quand tu vois le niveau auquel il évolue en club, le niveau de QI football qu'il a en club, quand il vient en sélection, il est obligé de baisser son niveau. Mais il baisse son niveau, il devient nul. Il devient nul, il est perdu. Et ça, c'est pas normal. Avoir des Joao Moutinho encore en équipe nationale et des Danilo, mais c'est quoi ça? À un moment donné, il faut m'expliquer. Parce que moi, je suis africain, sincèrement, on va être très sérieux. Il y a plein de choses qui se passent dans nos équipes nationales. On se connaît entre nous. L'équipe nationale, sincèrement, c'est quoi? C'est une vitrine en tant que telle. Mais si aujourd'hui, on va être honnête, l'équipe nationale est une vitrine à l'international pour les clubs. Le Portugal n'a pas un championnat extraordinaire. Ici, on va être très très sérieux. Donc du coup, tu es un joueur portugais. Si tu joues pas dans Porto, Benfica, etc., bon, si tu perces pas dans d'autres clubs, c'est peut-être compliqué qu'on te fasse voir. Je réfléchis à savoir pourquoi Danilo joue. Parce qu'il est à Paris. Parce que son agent pousse pour qu'il joue à Paris. I don't get it. Danilo, il fait quoi en équipe nationale? En fait, de où est-ce que tu viens avec Danilo, Joao Moutinho et puis l'autre, Renato Sanchez, le seul qui est pertinent dans ce milieu de terrain-là? Tous les deux autres ne sont pas pertinents, franchement. Danilo n'a pas le niveau, Joao Moutinho est beaucoup trop vieux. Donc aujourd'hui, je suis désolé, les gars vont les jouer un barrage. Certes, ça risque d'être compliqué, c'est vrai, mais à mon humble avis, je suis désolé, on attaque Cristiano Ronaldo pour rien. Parce que le gars, on peut l'attaquer, mais quand il fallait claquer des buts, même si c'était, c'est vrai, hein, les Andorre, les Liechtenstein, tout ça, des pays où il n'y a personne. Comme je dis, des pays de compte bancaire. Même si c'était que ça, bon, il a claqué ses buts quand même. Donc après, tu regardes l'échec face à la Serbie et tu te dis que c'est tactiquement, en fait, qu'ils ont échoué. C'est pas Cristiano, il est venu, bon, tu te dis, je sais pas, bon, il a raté 4 face à face. Non, 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 c'est pas ça. C'est que c'est tactiquement, ils ont été nuls. Et ça, sincèrement, la seule personne qui peut être imputable, c'est qui? C'est Santos. On attaque Cristiano Ronaldo, certes, mais le gardien du Portugal, franchement, on va être très sérieux. S'il fait l'arrêt sur la frappe de Tadic, il n'y a peut-être pas but. Enfin, il n'y a même pas but en tant que tel. Il doit faire un arrêt, il se trouve. C'est pas normal, ça. Si tu regardes bien, quand même, l'effectif du Portugal au complet en tant que tel mérite de se reposer, d'être remis en question. Mais la personne qui doit remettre son effectif en question, c'est qui? C'est le coach Fernando Santos. Et ça, il ne le fait pas. Donc, du coup, les Portugais sont en galère. Ils vont où? En barrage. Bonne chance à eux. Qui d'autre va en barrage? L'Italie. Ça devient compliqué. Parce que l'Italie, c'est différent. Autant le Portugal, c'est des tocards. Le coach, c'est un tocard. Tout ça, l'équipe, ça va pas, etc. Autant l'Italie, c'est pas ça. L'Italie sont champions d'Europe en titre. L'Italie avait été invaincue avant, je te dis bien, ils arrivent à l'Euro, ils sont invaincus depuis une trentaine de matchs. C'est l'Algérie. Nous-mêmes, on comprend pas. Ils sont imbattables. Mais si tu regardes dans le fond en tant que tel, tu te rends compte que la force de l'Italie, c'est quoi? C'est la défense. Et ça, ils nous l'ont montré à l'Euro. Bonucci, Cellini, les boys ont été énormes, sincèrement, durant l'Euro, avec le gardien Donnarumma qui a même été élu meilleur joueur de l'Euro. C'est-à-dire que les Italiens, défensivement parlant, ils nous ont bluffés. En phase de poule à l'Euro, taf, ils sont venus 3-0, Turquie, Suisse, ils ont tapé tout le monde et tout. Mais après, quand ça a commencé à être compliqué, c'est des affaires de penalty. Angleterre, penalty. Espagne, penalty. Les Italiens nous montrent que défensivement, ils sont bons. Donc, du coup, il y a un problème, il y a un déficit. Il est où? Il est offensif. C'est qui claque les buts? Qui claque les buts? Toi, tu vas en qualification, tu te rends compte que tu n'as pas d'attaquant. Franchement, mais Tiro Immobilier, quand même, franchement, je vois les Italiens sont fâchés. Les gars sont fâchés. Les gars sont très fâchés. En Italie, ils sont en train de péter des câbles contre Immobilier. Alors, Immobilier, Belotti, voilà deux gars qui, franchement, ça fait plus de combien d'années ils sont là en train de se succéder à l'attaque
qu'au sein de l'attaque de l'Italie, il n'y a personne capable de se gérer. Autant tu as envie de dire, vas-y, même lance Moïse Kean une fois pour toutes, définitivement. Parce qu'aujourd'hui, l'Italie, sincèrement, ils ont un déficit dans la capacité de pouvoir marquer des buts. C'est bien d'avoir Berardi sur le terrain, c'est bien d'avoir Chiesa sur le terrain, c'est bien d'avoir, comment il s'appelle encore une fois, Insigne sur le terrain. C'est tant de joueurs qui, offensivement parlant, viennent claquer des buts, Bernardeschi et tout. Mais c'est des joueurs qui aussi, sincèrement, la plupart d'entre eux sont soit souvent blessés, mais au-delà de cela, sont aussi inconstants. À part Berardi, c'est le seul qui, à chaque fois que tu vas à l'Italie, tu te dis, mais attends, lui, ça... Tu vois, c'est un boy de Sassuolo, quoi. Il ne peut pas bouger de Sassuolo, il va rester là-bas toute sa vie. C'est les genres de boys là. Ils ne vont pas faire des top clubs, mais ils sont là, déter pour mouiller le maillot de l'équipe nationale. Et Berardi, il le fait. Offensivement parlant, il y a des boys talentueux. Mais devant, quand il faut claquer des buts dans des matchs décisifs, tu te rends compte que durant les qualifications, c'est ça qui leur a posé problème. Donc les Italiens, en tant que tels, aujourd'hui, ils vont en barrage. Pourquoi? Parce qu'ils doivent mettre des buts. Ils n'arrivent pas à mettre des buts. Face à des défenses qui, si tu regardes bien, doivent encaisser des buts. Et au-delà de cela, ils jouent deux matchs face à la Suisse. Ils sont incapables de se gérer. Et dans les deux matchs en tant que tel, s'il y a un mec qui sort du lot, c'est qui? Ben on en avait déjà parlé durant l'Euro. C'est bien Sommer. Parce que Sommer, c'est un top gardien de but. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Et derrière, tu te dis, les Italiens ne se gèrent pas. Jorginho doit claquer son péno. Il ne sait pas gérer. Il envoie le péno en l'air. Au match aller, la même chose. Encore une fois, Sommer était là. C'est-à-dire que les Italiens, quand même, sur le chemin, ils ont perdu énormément de points bêtes. Et les Suisses ne l'ont pas fait et les Suisses ont capitalisé. Maintenant, les Italiens, mentalement parlant, je pense qu'ils ont peur. Parce qu'il y a 3 ans, en 2018, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, ils font les barrages et ils ne vont pas à la Coupe du Monde. Cette année, le système est différent. Vont-ils réussir à y aller? Mancini a dit qu'il va y aller. Il a dit qu'ils vont aller en barrage, ils vont se qualifier, ils vont même peut-être gagner la Coupe du Monde. En tout cas, une chose est certaine, on attend juste de voir. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.